Alors on va pouvoir commencer là. Je pense que beaucoup vont nous rejoindre peut-être dans 1 minute ou 2, mais ça nous laisse le temps de présenter aussi les modalités de connexion en fait de ce webinaire. Donc le temps d'échange que nous avons ensemble cet après-midi va être de 45 minutes et porte sur les évolutions des aides à la rénovation énergétique. C'est organisé par la SEM Croissance Verte. Alors, bienvenue, bien sûr. Bienvenue à toutes et tous et merci de nous avoir, d'avoir accepté ce rendez-vous en ligne. Je pense qu'on va rester encore un petit peu sur le mode webinaire tous ensemble, puisqu'il y a encore des préconisations sanitaires à cause du Covid. Donc, de fait, quand vous entrez en fait dans ce webinaire, quand vous cliquez sur le lien, les caméras, les micros sont coupés automatiquement, ce qui permet d'avoir des bruits parasites et ce qui permet d'éviter d'avoir des bruits parasites. Ça fluidifie comme ça un meilleur son pour tous. Et puis, ce que l'on va vous proposer, c'est de poser vos questions via le chat. Vous avez, voyez sur la diapositive, là, en partage d'écran, qu'il y a le mode chat, hein, la conversation. Et vous pouvez comme ça poser vos questions via ce mode chat. On va répondre à un certain nombre de questions dans ce chat, mais surtout à l'issue de ce webinaire, puisque on va vous envoyer la présentation à la fin du webinaire et on va envoyer également les réponses aux questions à la fin de ce webinaire. Alors peut-être demain ou après-demain, le temps d'exploiter et d'organiser les thématiser, toutes ces questions, mais on vous enverra ça à la fin du webinaire. Sauf contre-ordre de votre part, ce webinaire est enregistré et l'enregistrement a commencé. Voilà. Alors, nous sommes deux apparents. Vous verrez deux visages, un troisième qui est en backstage et puis surtout 3 personnes qui sont aussi du service communication qui nous accompagnent sur ce webinaire. Alors, je vais laisser Virginie Sanlis se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Virginie Sanlis, je suis responsable entreprise et bâtiments durables et j'interviendrai tout à l'heure sur les aides et pour vous présenter le référencement Pro-Croissance Verte. Je vais donner la parole aussi, merci Virginie, à Kevin Jarry pour se présenter. Kevin Jarry qui a son micro est coupé. Voilà. Hop, merci Julien. Du coup, donc moi je suis chargé de projet efficacité énergétique effectivement au sein de Croissance Verte. Je suis basé en fait au Mans, je m'occupe du territoire de la Sarthe et de la Mayenne. Merci Kevin. Et puis Cécile Guyot, je m'occupe du pôle ingénierie et partenariat de la SEM Croissance Verte. Alors, la SEM, au programme de ce webinaire, donc on va bien sûr se présenter parce qu'on est une toute nouvelle société, donc tout nouveau dans l'écosystème de la rénovation énergétique et dans le paysage des Pays de la Loire. Donc, on va vous présenter rapidement, évidemment, puisque ce n'est pas l'objet du webinaire, mais on va quand même se présenter rapidement qui est Croissance Verte, hein, la SEM Croissance Verte. Et puis après, on laissera le temps à la présentation des nouveautés, des évolutions des aides financières autour de la rénovation énergétique. Et puis, on pourra vous parler du référencement des professionnels pro-croissance verte. À la fin, un échange questions-réponses. Et puis, d'ici très rapidement, après la fin du webinaire, on vous transmettra à la fois le diaporama, à la fois les réponses aux questions via un document. Alors, qui est Croissance Verte? Croissance Verte, en fait, c'est une société qui est toute nouvelle, qui a été construite à partir d'un constat, de plusieurs constats. Premier constat, c'est le fait que le bâtiment est le premier consommateur d'énergie. Ensuite, dans les Pays de la Loire, nous avons 3,8 millions d'habitants. 3,8 millions d'habitants dans les Pays de la Loire. Donc, on compte à peu près 2,22 habitants par ménage, ce qui représente 2,6 millions à peu près de ménages.
Donc de bâtiments, de maisons, de logements dans une copropriété, de locataires, sans parler des entreprises, sans parler aussi des bâtiments tertiaires, sans parler des autres types de bâtiments. Donc déjà, un grand nombre de personnes habitent dans les Pays de la Loire, se logent, fréquentent, travaillent. Hein. Donc tout ça se fait à l'intérieur des bâtiments, sachant que le bâtiment est le premier consommateur d'énergie. Et ensuite, dernier constat, on a une part d'énergie renouvelable qui, dans le mix énergétique de la consommation des Pays de la Loire, qui est d'environ 12%, donc pas très élevé, avec évidemment des préconisations dans la stratégie nationale bas carbone de France qui incite à avoir une part beaucoup plus élevée. Donc voilà pour le constat en fait du territoire, ce qui a amené justement les territoires sur l'initiative du Conseil régional des Pays de la Loire, à créer une structure qui permettrait de simplifier les projets d'énergie, les projets de rénovation énergétique et d'énergie renouvelable sur les Pays de la Loire. Donc la région a souhaité porter une société, donc c'est une SEM, une société d'économie mixte. Il y a essentiellement des collectivités, des acteurs publics dans cette SEM. Vous voyez les pictogrammes des logos des actionnaires. Et en même temps, il y a un acteur privé qui est la Caisse d'épargne, plus bien sûr la Caisse des dépôts qui prend des participations dans toutes les SEM. Donc la région a souhaité associer, si on reste sur la diapo d'avant, la région a souhaité associer en fait tous les acteurs publics des Pays de la Loire pour travailler à la fois sur les sujets de rénovation énergétique, accompagner les publics dans la rénovation énergétique, mais également les accompagner dans la transition énergétique. C'est là où on retrouve les énergies renouvelables. Donc dans la SEM Croissance Verte, SEM c'est Société d'économie mixte, nous avons 14 actionnaires, le conseil régional, les 5 départements, les 4 syndicats d'énergie des Pays de la Loire, 2 agglos que sont Angers-Loire Métropole et Laval Agglo, et prochainement Le Mans Métropole et Nantes Métropole. Et puis nous avons la Caisse des dépôts, qui est le deuxième actionnaire de la SEM Croissance Verte, et la Caisse d'épargne. Donc l'ensemble ont contribué ont versé, ont souscrit dans la SEM Croissance Verte pour accompagner les territoires dans la rénovation énergétique et la transition énergétique. Alors, vous allez nous dire qu'il existe beaucoup d'acteurs qui travaillent sur les Pays de la Loire et en France qui travaillent déjà sur la rénovation énergétique et voire sur les énergies renouvelables également. Pour autant, nous, on a justement été missionnés par l'ensemble de ces acteurs publics pour valoriser plusieurs atouts. D'une part, vu qu'on est financé par des collectivités du service public, on porte l'intérêt général, c'est-à-dire que notre accompagnement est neutre, objectif, on est tiers de confiance. On représente l'entité des Pays de la Loire, tiers de confiance, et dimensionné justement, comme peut l'être une SEM régionale, pour accompagner les territoires et être tiers de confiance. Ensuite, notre rôle est d'être facilitateur dans la réalisation de projets de rénovation énergétique. On est là pour simplifier et massifier les projets de rénovation énergétique. C'est-à-dire que pour ce faire, il faut pouvoir accompagner sur toutes les thématiques de la rénovation énergétique et pas uniquement la thématique technique ou administrative, mais également sur la thématique de proposer et d'accompagner sur des solutions de financement. Quand on a 25 000 € de travaux à payer, tout le monde n'est pas en capacité de le payer avec ses deniers. Parfois, il faut accompagner sur un prêt, sur une offre de prêt. Ensuite, on accompagne également sur la mise en contact avec des professionnels du bâtiment de qualité qui sont engagés dans un travail avec un service de qualité augmenté. Ce qu'on pourrait appeler un RGE un peu plus. Et puis, le troisième atout présenté par la SEM Croissance Verte, c'est d'agir en proximité. C'est-à-dire, oui, on est une SEM, nous travaillons à une échelle régionale, mais nous sommes présents sur l'ensemble des territoires des Pays de la Loire. C'est-à-dire, un peu partout, nous avons des bureaux sur les territoires pour accompagner, pour être au plus proche à la fois des bénéficiaires de notre accompagnement, mais à la fois des professionnels du bâtiment avec qui nous travaillons. Ce qui fait qu'on a une petite phrase qu'on aime bien parce qu'on trouve qu'elle représente bien notre engagement local. C'est la SEM Croissance Verte, c'est une société
faites par les gens d'ici, vous avez vu nos actionnaires, pour les gens d'ici, puisqu'on est là pour accompagner les Ligériens, et on a été créé avec les gens d'ici, c'est-à-dire avec les gens des territoires. Donc voilà, nous avons pu voir qui est la SEM Croissance Verte, quel est notre rôle et pourquoi on a été missionné, et nos atouts, pardon, en étant, ceci dit, on a des outils aussi, nos atouts en étant tiers de confiance. Maintenant, je vais laisser la parole à Virginie Sanlis, donc responsable entreprise et bâtiments durables à la SEM Croissance Verte, qui va vous présenter les nouveautés, les évolutions des aides, et Kevin Jarry, que vous avez entendu également, qui est derrière et qui s'occupe des réponses au chat et qui est chargé de projet à SEM Croissance Verte. Merci, bon webinaire. Donc, rebonjour à tous. Je vais recentrer le webinaire sur les nouveautés et évolutions des aides dans le logement. Ne seront pas évoquées ici les aides pour les bâtiments publics et le petit tertiaire. Ça fera l'objet, pourquoi pas, d'un prochain webinaire, mais là, on se recentre sur les aides au logement. Donc, si on poursuit. Déjà, un point important, je pense qu'il est nécessaire de rappeler que seulement un professionnel du bâtiment sur 5 utilise les aides publiques qu'on s'aperçoit que les montants sont importants et qu'il serait indispensable d'utiliser ces aides dans la pratique commerciale. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, alors je poursuis, hein, si tout le monde est OK. Donc, je disais que je me recentrais sur les aides sur les logements. Je vous ai expliqué qu'il était indispensable pour un professionnel du bâtiment de connaître les aides pour argumenter et que ce soit un levier commercial. Effectivement, là, je vais peut-être pas expliciter tout ce tableau, mais c'est important pour vous de voir les différentes aides. Hein. Vous avez sur la ligne du haut les différentes aides qui existent. Donc, l'éco-prêt à taux zéro bancaire, comme son nom l'indique, un prêt à taux zéro. La TVA 5,5, ça c'est assez connu, sur la rénovation énergétique, qui encadre certains travaux liés à la rénovation énergétique. Les certificats d'économie d'énergie par les fournisseurs d'énergie, hein, et puis des CE coup de pouce, qui sont des certificats d'économie d'énergie bonifiés, donc avec voilà, des montants plus importants. Les aides de l'ANA Habiter mieux, qui vont se recentrer sur des personnes ayant des ressources modestes, très modestes. Les aides MaPrimeRénov', qui remplacent l'ancien certificat d'économie d'énergie et qui maintenant s'appelle MaPrimeRénov', une prime donc, qui est demandée et qui permet d'avoir l'argent plus rapidement par rapport à un crédit d'impôt qui intervenait 1 an plus tard. Nous avons aussi le chèque énergie, c'est un petit peu plus, des montants un peu plus faibles, mais on verra qu'il y a des évolutions sur ce chèque énergie. On a le dispositif de Normandie qui correspond plutôt à l'achat, mais pour faire des travaux de rénovation énergétique. Et puis, plus proche, donc en Pays de la Loire, nous avons l'AREP, l'aide pour les particuliers sur la rénovation énergétique, qui est délivrée par le Conseil régional Pays de la Loire. Donc, si on prend ce tableau, je pense que la plus importante des choses, c'est de vérifier en fait notamment l'âge des logements. Vous verrez qu'il y a plusieurs dispositions sur certaines aides, notamment TVA 5,5, certificat d'économie d'énergie. On a vraiment éco-PTZ, ça fonctionne en fait sur les bâtiments de plus de 2 ans. Et puis, il faut voir aussi qu'en général, ces aides sont plutôt dédiées aux résidences principales et notamment avec des conditions de propriétaire-occupant, propriétaire-bailleur, occupant, enfin, c'est-à-dire locataire et SCI. Si on prend l'aide ANA Habiter mieux, par contre, là, vous voyez en fait que là, on est sur des bâtiments de plus de 15 ans. Donc, attention aussi quand vous conseillez vos clients à faire attention à ces critères. Certaines aides sont soumises à conditions de ressources. Donc, si vous regardez les premières,
On n'a pas forcément besoin d'avoir des tableaux de ressources, mais dès lors qu'on rentre sur Habiter mieux, la prime Rénov', le chèque énergie, les aides de la REP, eh bien effectivement on va être dans on va demander à avoir les ressources, et en fonction des classes de ressources, il y aura des primes différentes, et notamment sur la prime Rénov' qui classe en fait les différentes personnes en fonction de 4 catégories de revenus. Un point important aussi, certaines aides vont nécessiter en fait des pourcentages de gains énergétiques. Si on prend par exemple Habiter mieux, on a besoin d'avoir un gain énergétique de 35%. Si on prend Ma prime Rénov' sur la prime Rénov' rénovation globale, là on est sur 55%. Et puis sur l'aide région, on est à 40%. Donc ça veut dire qu'en fait, ces aides-là vont nécessiter de faire des bouquets de travaux pour atteindre ces performances énergétiques, alors que dans certains cas, on pourra avoir des lots uniques. Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué aussi qu'en général, on est sur de la résidence principale, mais il y a aussi des aides qui sont valables aussi pour les résidences secondaires. Et notamment, si on prend la TVA 5.5, les certificats d'économie d'énergie et les certificats d'économie d'énergie coup de pouce. Donc, je pense que c'est un bon outil pour vous y retrouver sur les aides. Maintenant, je ne suis pas rentrée dans les détails des montants, mais il y a des bons documents qui existent, hein, le guide de l'ADEME qui reprend un peu toutes ces informations sur les montants. Un point important aussi, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup d'aides. Donc, ok, c'est très bien, mais attention, ces aides ne peuvent pas toujours être cumulables entre elles. Donc, ce tableau a pour vocation à expliquer le cumul possible ou non des aides. Donc, on a mis en rouge ce qui n'est pas cumulable. Donc, tout simplement, pour lire ce tableau, vous prenez donc l'aide Habiter mieux, par exemple. Est-elle cumulable avec la prime Rénov'? Non. Alors ensuite, même schéma, le TVA 5.5 est de toute façon, par exemple, cumulable avec toutes les autres aides. Si on prend un autre exemple, les certificats d'économie d'énergie et coup de pouce peuvent être cumulables avec la prime Rénov', mais attention, on a un écrêtement de la prime Rénov', c'est-à-dire que par exemple, dans ce cas de figure-là, le montant cumulé des aides ne doit pas dépasser 90% des dépenses pour les propriétaires très modestes et 75% pour les propriétaires modestes. L'intérêt, c'est aussi qu'il reste toujours un petit restant à charge. Et là, vous voyez, il y a une autre condition, c'est la prime Rénov' avec les aides des collectivités locales. C'est que là, on a un écrêtement de la prime Rénov' sur le montant cumulé des aides qui ne doit pas dépasser 100% de la dépense. Donc ça aussi, c'est important parce qu'il ne faudrait pas que le montant des aides soit supérieur et après qu'il y ait un redressement, entre guillemets, fiscal ou voilà, des ennuis suite à ce montant cumulé trop important. Donc voilà un petit peu très rapidement le balayage des aides. Hein. Maintenant, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en parallèle. On a donc maintenant voulu mettre un focus sur les changements 2021 qui sont apparus notamment sur différentes aides. Donc l'aide qui a très bien fonctionné cette année, alors en termes de volume hein, de primes qui ont pu être demandées et versées, c'est la prime Rénov', hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui remplace l'ancien crédit d'impôt. Donc il faut savoir que pour l'instant, elle était éligible aux propriétaires et donc la nouveauté depuis le 1er juillet 2021, c'est que maintenant, on va avoir les propriétaires bailleurs qui peuvent être éligibles, peuvent faire la demande en ligne hein, sur le site maprimerenov.gouv.fr. Ils vont pouvoir faire cette demande de prime. L'intérêt, c'est que les travaux qui étaient démarrés à compter du 1er octobre 2020 peuvent quand même permettre de bénéficier des primes en faisant la demande au 1er juillet 2021. Alors, qu'est-ce qui est important pour les propriétaires bailleurs? C'est quand même qu'ils s'engagent sur l'honneur à louer leurs biens en tant que résidence principale sur une durée d'au moins 5 ans.
donc dans les 6 mois suivant le versement du solde de la prime. Donc il va y avoir pour eux un engagement, donc ils vont devoir signer un modèle d'attestation sur l'honneur pour attester qu'ils louent le logement à titre de résidence principale. D'autres éligibilités sont intervenues au 1er juillet 2021, les usufruitiers, donc occupants ou bailleurs, les titulaires d'un droit d'usage et d'occupation, les preneurs d'un bail amphithéotique ou d'un bail à construction, et les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement. Donc voilà des nouveautés. Et puis, par contre, attention, les nus propriétaires et les personnes morales, donc personnes morales, exemple une entreprise, les SCI ne sont pas éligibles. Donc ça, il y a d'autres aides qui vont permettre de couvrir ces autres champs de typologie de personnes. Donc, important aussi pour la prime rénov'. Alors, on sait qu'actuellement, il y a aussi des difficultés pour la reprise est là, hein, suite à la crise du Covid. Donc, effectivement, il y a des travaux qui prennent un peu plus de temps. Sur la prime rénov', les travaux doivent normalement être achevés dans l'année suivant la notification de l'ANA de leur droit à prime. Mais vous voyez, il y a une petite, un petit tempérament, enfin une évolution. L'ANA peut maintenant accorder un délai supplémentaire de 6 mois s'il y a un motif d'ordre familial, une défaillance de l'entreprise de travaux, etc. Donc attention à ça pour les entreprises de travaux, c'est de ne pas dépasser en fait ces achèvements de travaux. Tout à l'heure, je vous ai parlé des certificats d'économie d'énergie coup de pouce. Donc, ils peuvent être délivrés. On a Total, on a EDF, on a un pléthore de ce qu'on appelle des obligés, hein, qui doivent justifier qu'ils font des économies d'énergie. Donc, ils font en fait des primes pour justifier et éviter des amendes de l'État. Donc, ces deux coups de pouce, ils existent déjà depuis un moment, je dirais peut-être déjà depuis 1 an ou 2. Et ils concernent notamment différents travaux. On a des coups de pouce isolation et on a des coups de pouce chauffage. Donc il y a une modification sur les coups de pouce isolation, notamment pour les travaux d'isolation de combles et de toiture ou des planchers bas. Cette aide est modifiée au 1er juillet 2021. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu quand même dans un contexte un petit peu d'isolation à 1 euro, d'arnaque, de travaux un petit peu faits dans la rapidité, avec quelques entreprises malveillantes. L'État a souhaité diminuer ces primes coup de pouce. Donc depuis le 1er juillet 2021, le niveau de prime est passé de 20 € par mètre carré à 12 € par mètre carré pour les ménages précaires et de 10 € par mètre carré pour les autres ménages. Et puis, donc, à avoir dans le viseur, hein, le coup de pouce isolation sera supprimé au 30 juin 2022. Du coup, pour anticiper tout ça, les travaux devront être engagés de Vissigny avant le 30 juin 2022 et achevés avant le 30 septembre 2022. Donc, voilà un petit peu pour ça. Donc, d'autres choses, c'est l'arrêt de coup de pouce chauffage sur notamment le remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz non performante par une chaudière au gaz très haute performance énergétique, efficacité supérieure ou égale à 92%. Donc là, on a un arrêt au 30 juin 2021. Pareil pour les anciens radiateurs électriques qu'on remplaçait par des radiateurs électriques performants. Cette aide est arrêtée au 30 juin 2021 également. Les coups de pouce thermostat avec régulation performante, cette aide est arrêtée au 31 décembre, sera arrêtée au 31 décembre 2021. Et ces travaux devront être engagés avant le 31 décembre 2021 et achevés avant le 30 avril 2022. Peut-être qu'il y aura des changements parce que vous savez très bien qu'on est dans un contexte de difficulté, de reprise importante. Donc les travaux parfois se décalent au vu aussi de l'approvisionnement en matières premières qui est un petit peu plus délicat.
Donc on a vu, et c'est ce dont je vais vous parler là maintenant, c'est que du coup le gouvernement donne un peu plus de délai pour faire les travaux sur les coups de pouce. C'est-à-dire que effectivement des aides sont arrêtées ou je dirais vont être dégressives, mais pour faire les travaux, l'État a souhaité donner un délai pour faire ces travaux de plus. Donc, en gros, pour ceux qui, par exemple, sont supprimés, hein, les radiateurs électriques à régulation électronique, la chaudière individuelle, l'isolation des combles ou de toiture et l'isolation d'un plancher bas qui sont réduits, eh bien, vous avez un délai pour faire les travaux qui est étendu jusqu'au 31 décembre 2021. Voilà, on verra bien, parce que j'ai vu dans la presse, effectivement, que certains demandaient encore à avoir des délais plus longs. Et pour l'instant, on en est à cette date. Alors, d'autres vont être prolongés. Alors, surtout aussi parce qu'en fait, l'État souhaite recentrer les aides sur des travaux permettant l'usage d'énergie renouvelable ou encourageant en fait des bouquets de travaux. Donc, par exemple, le coup de pouce chauffage ENR, qui a pour objectif en fait de remplacer une vieille chaudière au charbon, au fioul, ou alors une chaudière au gaz autre qu'à condensation par un équipement de chauffage ENR ou une chaudière gaz très haute performance énergétique, eh bien ces coups de pouce-là sont d'ores et déjà prolongés jusqu'au 31 décembre 2025. Donc vous voyez, ça donne une visibilité sur ces aides-là, ce qui est bien souvent pas toujours le cas dans les aides financières, c'est que d'une année sur l'autre, il y a souvent bien des changements. Et puis pour encourager, comme je le disais tout à l'heure, le coup de pouce rénovation globale performante, ben ça aussi, celui-là va être prolongé jusqu'au 31 décembre 2025. Alors un petit peu plus dans des aides un peu plus faibles, mais qui font écho, je dirais, à l'actualité qui est sur la hausse des prix de l'énergie. Le chèque énergie, qui est un chèque qui est envoyé aux personnes qui ont des ressources donc, très modestes. Le chèque, en fait, existait déjà l'année dernière. Hein, son montant est entre 48 et 277 euros. Ce chèque-là va être revalorisé de plus de 100 euros, donc on peut atteindre donc une valeur de 377 euros maximale, afin de renforcer le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Donc ce chèque en fait sert à payer effectivement les factures d'énergie, mais il y a un volet qui est un peu parfois oublié, c'est que le chèque peut aussi permettre de payer des travaux. Et dans ce cas-là, le professionnel est tenu d'accepter ce chèque. Il y a toute une procédure en ligne. Alors c'est vrai que ce n'est pas grand-chose, mais il est important de le savoir que quand vous recevez un chèque énergie pour faire des travaux, eh bien vous êtes dans l'obligation de le prendre. Vous ne pouvez pas le refuser. Donc voilà pour les changements 2021, les changements majeurs. Ensuite, j'évoque avec vous un petit peu tout ce qui est évolution 2022, ce qu'on a déjà entendu un petit peu dans la presse, ce qui est déjà sorti dans la loi climat et résilience. Et puis, comme vous le savez, tous les ans, en fait, hein, il y aura la loi de finances qui sortira en fin d'année et qui explicitera de manière plus précise les changements à venir. Pour 2022, en fait, la prime Rénov' ayant eu un gros succès, bon, il y a quand même eu un budget prévu de 2 milliards sur 2 ans. Eh bien, le gouvernement a annoncé déjà depuis juillet 2021 une rallonge de 2 milliards d'euros supplémentaires pour 2022. Alors vous allez dire oui, mais c'est bien, mais est-ce que ça va quand même être amélioré en termes de rapidité? Alors ça, on ne peut pas toujours s'avancer, mais bon, visiblement, ils vont mettre des ressources humaines un peu plus. Donc on espère que la rapidité d'instruction et de paiement sera meilleure. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir sûrement une rénovation globale encouragée pour éviter les lots uniques, pour vraiment inciter à la performance globale avec des gains énergétiques importants.
Des choses aussi qui vont aussi se déployer, ce sont les plans nationaux d'amélioration de l'habitat, qui concernent notamment les actions, enfin les villes de moins de 20 000 habitants, qui vont souhaiter mener des actions de réhabilitation et de restructuration de l'habitat. On appelle ça action cœur de ville ou petite ville de demain. Donc, dans ces villes, il y aura vraiment des plans nationaux, enfin des plans locaux avec des montants d'aide qui vont être délivrés. On a aussi une annonce qui a été faite, qui est intéressante. Pour l'instant, il y a 2 banques qui se sont positionnées sur ces prêts. Ce sont des prêts, donc des avances octroyées par les banques pour faire des travaux chez des propriétaires de passoires thermiques, donc logements classés F et G. C'est-à-dire que l'avance ne sera remboursée que lors de la vente du logement ou au moment de la succession. Donc ça, c'est assez intéressant, et comme ça, les propriétaires ne sont pas étranglés depuis le départ. Et puis, l'intéressant aussi, c'est que c'est les risques. Donc, le prêt est garanti par l'État à hauteur de 75% du total. Donc, ça fiabilise aussi et ça rassure celui qui bénéficie de l'avance. Je voulais vous faire un focus aussi sur les évolutions du RGE. Alors déjà, il est vrai que depuis, enfin je reviens un petit peu en arrière, depuis le 1er janvier 2021, le RGE est en mutation, c'est-à-dire qu'il y a un renforcement des audits sur les entreprises qui détiennent cette qualification. Il y a des contrôles donc plus importants qui sont faits sur certains travaux, notamment ceux qu'on a vus un petit peu tout à l'heure, hein, l'isolation des combles, les travaux en fait qui ont été un petit peu plus dans le viseur au niveau des arnaques. Donc, vous avez, en tant qu'entreprise RGE, normalement, vous avez vu une modification dans les libellés de qualification. À noter aussi qu'une nouvelle qualification est apparue chez Quali-ENR. Quali-ENR, qui est un organisme de qualification qui s'intéresse beaucoup aux énergies renouvelables, qui délivre des qualifications sur les énergies renouvelables. Eh bien, vous avez Ventilation Plus, qui est une nouvelle qualification pour faire bénéficier des aides aux clients sur l'installation d'équipements de ventilation, en particulier les systèmes de ventilation double flux. Ce qui n'était pas forcément demandé avant pour poser une ventilation, il n'y avait pas toujours besoin d'être RGE. Et là, on voit que c'est nécessaire. Et puis, pour les entreprises, ici, c'est vrai qu'on a convié des entreprises qui sont déjà RGE, mais il faut savoir aussi que certaines entreprises ont une nouvelle qualification, enfin une évolution du RGE, c'est la RGE qualification chantier par chantier. C'est-à-dire certaines entreprises n'avaient pas suffisamment de références de chantier, soit parce qu'elles ne faisaient pas suffisamment de travaux, ou soit parce que c'était des jeunes entreprises. Donc parfois, elles avaient des difficultés à obtenir le RGE classique. Donc il y a eu une extension par le biais de cette RGE qualification chantier par chantier. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à une entreprise justifiant d'au moins 2 ans d'activité d'effectuer les travaux sans être RGE. Mais à l'issue des travaux, en fait, il y aura à chaque fois un audit qui sera réalisé. Et on ne peut pas faire ça plus de 3 fois. Donc cette qualification peut être délivrée maximum 3 fois à une même entreprise. Donc ça, on va voir, c'est une expérimentation qui prendra fin au 31 décembre 2022. On verra si elle a fonctionné, si elle a eu du succès. Et puis si elle a eu du succès, bon, je pense qu'elle pourra être, on verra bien, peut-être être maintenue. Vous avez certainement vu aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé dans la presse, dans les médias, sur les réseaux sociaux, des évolutions du DPE, donc diagnostic de performance énergétique. La réforme du DPE, c'est depuis le 1er juillet, c'est donc des changements dans les modalités de calcul de ce DPE.
Davantage de caractéristiques seront analysées, c'est des données qui sont croisées, de chauffage, d'isolation, pour avoir des estimations plus fiables. Le seuil des étiquettes qui évolueront. En général, les étiquettes seront peut-être un peu plus défavorables donc, avec cette méthode de calcul. Il y a une prise en compte du confort d'été qui est de plus en plus prégnant dans le cadre de rénovation énergétique. Des données sur les déperditions de chaleur, sur les zones concernées qui seront mentionnées, et des préconisations de travaux et une estimation des coûts relatifs qui seront désormais mentionnés. Il faut savoir que du coup, le DPE est maintenant opposable. Si le DPE a été mal fait, qu'il y a une étiquette énergétique par exemple trop avantageuse et que le locataire constate éventuellement qu'il y a vraiment un décalage entre sa consommation d'énergie et ce qui pouvait être affiché, et à ce moment-là, effectivement, il pourra entamer une action pour dire voilà, pénale ou justice par rapport à ça. Également, donc, ce qui est indiqué, c'est qu'à partir de 2025, les logements de catégorie G seront interdits à la location. Et donc, une échéance sera portée à 2028 pour catégorie F et 2034 pour ceux de catégorie E. D'où l'intérêt de vraiment inciter à faire des travaux, bénéficier des aides pour ne pas arriver à un logement qui serait interdit à la location à ces échéances. Voilà pour un petit peu le bilan, le focus sur ces aides. J'espère que c'était assez clair et puis que vous avez appris, pourquoi pas, des choses. Donc, je vais poursuivre sur l'offre de référencement pro Croissance Verte. Comme l'a dit Cécile, Croissance Verte a souhaité s'entourer de professionnels qui vont conseiller et assurer des travaux de qualité et en phase avec ce qui a été défini dans l'accompagnement du conseiller énergétique Croissance Verte. Donc, cette offre est toute récente, c'est pour ça que vous êtes un petit peu aujourd'hui la primeur pour découvrir cette offre. Donc, cette offre va avoir pour vocation de satisfaire à la fois nous, pour assurer un service de qualité. Les professionnels du bâtiment, j'y reviendrai, avec des avantages intéressants et des outils qui leur sont apportés. Et puis les bénéficiaires, puisque leur parcours est plus sécurisé de A à Z jusqu'à la réalisation des travaux en faisant appel à des professionnels pro Croissance Verte. Donc le but, c'est de la qualité, c'est de la proximité avec des professionnels locaux, et puis c'est la sécurisation du parcours. Donc la satisfaction des bénéficiaires, la satisfaction des professionnels et la satisfaction de Croissance Verte sont importants, et c'est vraiment l'objectif recherché. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment la pro-croissance verte? C'est vraiment s'appuyer déjà sur des professionnels RGE. On ne va pas réinventer quelque chose qui existe. On s'appuie sur le professionnel RGE qui peut devenir pro-croissance verte. Mais ce qu'on va demander à ce professionnel, c'est d'avoir une qualité servicielle un peu plus importante. On sait qu'en fait, autant la qualification RGE va s'attacher à la qualité des travaux, à un audit régulièrement qui va vérifier si les travaux ont été correctement faits, dans le cas des C2E aussi, mais il y a vraiment parfois une défaillance au niveau du service vis-à-vis des bénéficiaires des travaux. Donc c'est la qualité servicielle, à la fois dans la qualité du contact, c'est-à-dire voilà, on informe bien le client en amont, on le conseille, on laisse un chantier qui est propre, on fait en sorte qu'il y a vraiment une communication qui va bien dans les deux sens et où on n'est pas dans le flou. Donc la sécurisation des données personnelles, on ne va pas diffuser les données des clients et même des pro-Croissance Verte, donc on est soumis à la RGPD au sein de Croissance Verte, donc les données à la fois de tous les acteurs sont bien conservées et sont soumises à ce règlement.
Qu'est-ce qu'on va demander aussi? C'est une réaction sur la réponse aux demandes de devis. Donc, quand on est pro-croissance verte, on bénéficie d'opportunités de travaux. On est libre ou pas d'y répondre. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis un professionnel qui fait de l'isolation, mon carnet de commandes est bien plein, mais croissance verte m'envoie une opportunité, je peux tout à fait dire, ben non, pour le moment, je refuse cette offre, je passe à autre chose. Et puis, dans ce cas-là, on refait appel à d'autres professionnels. Il n'y a pas d'exclusivité, mais on va demander une réactivité quand même dans l'intérêt de cette demande à la réponse de devis. Sur les délais de compte, j'en ai plus, puis j'en ai parlé, pardon. Sur la réalisation des travaux, c'est pareil, on va par exemple, le procès verbal de réception de travaux n'est pas forcément toujours bien fait, ou n'existe pas parfois. Donc nous, on va demander à ce qu'il soit fait. Il y a un certain nombre d'exigences qu'on rappelle, le démarchage commercial, qui n'est plus autorisé, la gestion des déchets, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Voilà, un certain nombre de points qui pour nous semblent importants du côté service aux bénéficiaires. Et puis aussi quelque chose qui fait que le bénéficiaire aura la meilleure chance d'avoir ces aides financières, c'est la qualité des devis et factures transmises aux bénéficiaires. On sait très bien que si le devis et la facture ne sont pas bien présentés, eh bien là il y a des allers-retours, il y a des modifications à faire, parfois on ne peut pas faire les modifications, donc c'est très délicat et vraiment c'est un chemin un peu du combattant. Donc on va vraiment donner des modèles de devis, de factures, on va accompagner pour que ça soit fait de la meilleure façon possible. Les bénéfices, donc c'est un gain de temps pour l'entreprise qui va se recentrer sur son activité, puisque finalement le conseil sur les aides, sur comment monter un dossier, aura été fait par le chargé de projet efficacité énergétique de croissance verte. Donc normalement, ce temps-là, l'entreprise n'aura pas à y repasser. Bien sûr, on lui donnera des outils pour qu'elle ne soit pas défaillante sur ce sujet, mais en tout cas, elle peut se recentrer plus sereinement sur son activité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des travaux et des prestations bien identifiés, c'est-à-dire qu'on va mettre en ligne des travaux, des propositions de travaux, de prestations, parce que je vois aussi qu'il y a des architectes, des bureaux d'études. S'il y a aussi la nécessité, une demande d'audit, on va mettre en ligne ces demandes-là, demande d'audit, demande d'isolation. Ces travaux-là sont issus d'une évaluation énergétique, voire même d'un audit, qui fait la préconisation des travaux. Et seulement quand vraiment le bénéficiaire a décidé de s'engager, il a envie de faire les travaux, il est mûr, à ce moment-là, nous mettons en ligne sa demande. Donc vous, en tant qu'entreprise, vous choisissez aussi le rayon d'action. Vous avez des chantiers, vous allez mettre le rayon entre 0 à 100. On est vraiment sur des entreprises des Pays de la Loire. Ne seront pro-croissance verte que des entreprises Pays de la Loire. On est bien sûr du conseil régional, notre actionnaire c'est le conseil régional. Donc l'idée c'est de favoriser les entreprises Pays de la Loire. Et éviter aussi ces phénomènes d'entreprises qui viennent d'autres départements, d'autres régions et qui ne correspondent pas à ce qu'on souhaiterait avoir dans l'aspect développement durable. Une liberté d'action, l'entreprise qui est inscrite en tant que pro-croissance verte peut tout à fait, bien sûr, continuer à travailler avec d'autres partenaires, comme elle fait d'habitude, il n'y a pas d'exclusivité. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des chantiers qui vous étaient proposés. Donc, vous continuez à développer votre activité. Vous vous assurez une visibilité aussi, puisque vous avez vu, il y a un petit logo là qui est transmis. Nous, bien sûr, régulièrement, on fera la promotion des pro-croissance verte. Et puis, il y a un certain nombre d'outils avec un espace sécurisé qui vous sont mis à disposition. Notamment, un logiciel d'avancement de chantier. Qu'est-ce que c'est que ce logiciel d'avancement de chantier? C'est pour fluidifier, faciliter les échanges entre les trois protagonistes que sont Croissance Verte, le conseiller Croissance Verte, le bénéficiaire de la prestation et puis l'entreprise.
L'idée, c'est, voilà, en phase donc suivi de chantier, c'est, voilà, je peux échanger sur un espace commun, des photos, des plans, je peux chatter, dire, bah voilà, je suis allée aujourd'hui, j'ai vu il manquait une fenêtre qui n'était pas posée, il manque une épaisseur d'isolant, pointer sur ces éléments-là dans ce logiciel d'avancement de chantier qui est inclus dans cette offre Pro-Croissance Verte. Donc, comment devenir, si vous êtes intéressé donc, de devenir Pro-Croissance Verte, donc vous vous rendez sur le site www.croissance-verte.net dans la rubrique professionnelle du bâtiment. Vous remplissez le formulaire d'inscription. D'abord, vous créez un compte. Ensuite, vous renseignez les pièces justificatives. Donc, je vous l'ai dit, hein, le préalable, c'est d'être RGE. C'est ensuite d'y déposer les assurances décennales, civiles, et puis les pièces administratives liées donc à l'existence de votre entreprise. Tous ces éléments-là seront vérifiés, il y aura un échange avec l'entreprise, et puis on vous fera signer, si vous êtes toujours d'accord, avec la convention d'engagement bipartite qui rappelle justement les engagements que je vous ai un petit peu évoqués, alors pas forcément dans le détail, vous pourrez la lire évidemment, de ce qu'on attend à la fois de croissance verte envers les entreprises, des entreprises envers le bénéficiaire et envers croissance verte. Donc, vous êtes référencé Pro-Croissance Verte et vous bénéficiez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des outils, l'espace réservé, l'outil de suivi chantier et les sollicitations de prestations. Alors, il y a évidemment un coût lié à cette offre de service qui est un coût lié à la prestation d'examen de votre demande et de mise à disposition des différents outils dont je vous ai parlé. Donc, la première année, on est sur 522 € hors taxe, et sur les deuxième et troisième années, puisqu'on est sur un cycle de 3 ans, on est sur 387 € hors taxe. Donc, pour aussi faire venir cette année, puis on est en phase de démarrage, on a souhaité offrir l'inscription en 2021, donc qui sera gratuite jusqu'au 31 décembre. Voilà un petit peu pour ce point-là. On aura, alors je clôt l'offre Pro-Croissance Verte, mais vous aurez l'occasion vraiment pourquoi pas de nous dire dans le questionnaire qui vous sera envoyé à l'issue du webinaire si vous êtes intéressé, et auquel cas on pourra en parler un peu plus précisément ensemble. On aura une autre offre qui s'appelle Devenir RGE. Donc là encore, cette offre-là a pour but d'aider le professionnel à devenir RGE. Parce qu'on sait qu'il y a 23 000 entreprises dans le bâtiment sur la région Pays de la Loire, mais il n'y a que 5 000 entreprises qui sont RGE à ce jour. Donc il y a aussi des entreprises qui jettent l'éponge, qui disent bah non, j'ai pas envie d'être RGE parce que c'est trop compliqué, le dossier est trop complexe, j'ai pas de temps à passer parce que je suis seule, j'ai pas les moyens humains pour faire ce dossier et je sais pas toujours très bien le remplir. Donc le but, nous, ça va être de vraiment accompagner pour le montage de ce dossier. Donc on aura un mandat qui nous permettra de récolter les pièces auprès des différents organismes et de vous permettre de passer en commission la meilleure façon possible afin que votre dossier soit le plus complet et vous donner la meilleure chance d'être RGE. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a bien plu. On a quand même un autre événement qui arrive bien cette semaine à grands pas à partir de Artibat. Donc on invite, si vous n'avez pas encore votre inscription avec ce code, à vous inscrire et à venir nous rejoindre sur le stand Hall 4 et 47. On est dans second œuvre, dans l'espace second œuvre. N'hésitez pas à nous voir, il y aura un petit jeu concours aussi pour gagner des week-ends en écologe. Voilà, donc c'est avec plaisir qu'on vous y retrouvera. Donc, on peut faire un petit point sur les questions-réponses. Là, je vais peut-être laisser... Oui,
Merci Virginie et merci pour cette présentation très claire et très détaillée sur les évolutions, les nouveautés des aides et sur la démarche de Pro-Croissance Verte dans son référencement d'entreprise avec une qualité de service augmentée. Effectivement, peut-être, Kevin, tu peux nous faire un premier point sur les questions posées dans le chat. Et puis, sachant que très rapidement, puisqu'on a déjà dépassé l'heure allouée à ce webinaire, et puis nous vous enverrons de toute façon la présentation. Elle sera également très certainement disponible en ligne sur notre site croissanceverte.net. Mais peut-être, Kevin, tu peux nous faire un retour sur les questions que tu as eues. Oui, alors du coup, par rapport aux questions, il y a eu en fait une question qui était intéressante tout au début. C'était quelle est la différence entre un espace info énergie du coup et croissance verte? Est-ce que tu peux peut-être y répondre du coup? Sur ton écran, ça va faire 2 ans. Oui, alors j'entends un bruit parasite en fond. Alors, la différence entre les espaces info-énergie, c'est-à-dire aujourd'hui les espaces conseil faire, puisque les EIE n'existent plus au sens littéral du terme depuis le 31 décembre 2020, puisqu'ils ne sont plus financés par l'État. Les espaces info-énergie, en fait, ce sont des personnes, des collaborateurs qui sont hébergés par des associations. Donc, il y en a 6 dans les Pays de la Loire. On a Alizé, FDCVAM 44, Élise, Solia 53, Synergie, et j'en oubliais un qui est Sarthe Nature Environnement. Voilà les 6. Et ils sont là pour informer, conseiller les particuliers, donc pas les entreprises du tertiaire, mais uniquement les particuliers, soit en maison individuelle, mais également en copro, les informer sur leurs projets de rénovation énergétique et les conseiller de façon plus personnalisée. Ils peuvent, pour certains d'entre eux, sur certains territoires uniquement, les accompagner durant l'audit et durant le montage de l'opération. La différence avec la SEM Croissance Verte, c'est que la SEM Croissance Verte accompagne de A à Z de l'information au suivi bien après les travaux sur des champs qui vont au-delà de ce qu'assurent aujourd'hui les conseillers en rénovation énergétique des espaces conseil faire, donc les ex-EIE. C'est-à-dire qu'ils informent, la SEM Croissance Verte accompagne également sur des solutions de financement et puis sur la géolocalisation autour du particulier d'entreprises référencées pro-croissance verte, ce que vous a présenté Virginie Sanlis. Donc, sachant que la SEM Croissance Verte fait cet accompagnement sur l'information, le conseil, l'accompagnement pendant l'audit et le montage de l'opération et la supervision des travaux, donc en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, AMO, conseil de façon neutre et objective. Nous, on porte pas un discours autre que celui de la neutralité et de l'objectivité, puisqu'on n'a pas une autre fonction que d'être celle d'être tiers de confiance. Et puis on s'accompagne également des acteurs du territoire, c'est-à-dire que dans notre accompagnement de A à Z sur l'ensemble de ces étapes, on peut, pour une certaine partie de ce parcours, faire appel au partenariat que l'on a localement avec un espace conseil faire. Et sur l'autre partie du parcours, on peut faire appel également avec, par exemple, des opérateurs ANA, comme ceux que vous connaissez, ATI sur Bani, Solia, Citémétrie, qui est déjà en co-traitance avec nous sur un appel, sur une plateforme de rénovation énergétique à Châteaubriand d'Herval. Eh bien, on peut comme ça mutualiser nos ressources humaines. Pour autant, on a quand même une solution, une plateforme numérique qui couvre un champ de service qui n'existe pas ailleurs sur les Pays de la Loire et en France, puisque c'est une des raisons pour laquelle notre modèle de SEM Croissance Verte est repris par la Caisse des dépôts pour le généraliser sur les autres régions des Pays de la Loire. Donc voilà, on couvre, pour répondre rapidement à la question, on couvre un champ de thématiques qui va bien au-delà de l'aspect technique et administratif, et nous accompagnons de A à Z. Voilà. On va prendre du coup une dernière question. Il y a une question un peu plus haute. C'était quels sont les moyens du coup qui vont être mis en œuvre pour pouvoir en fait promouvoir la marque Pro Croissance Verte auprès des particuliers du coup? Alors,
Étant une SEM croissance verte, mais je pourrais laisser la parole plutôt à notre responsable du pôle marketing et communication, hein, qui porte toute à la fois notre marque, notre image de marque et tous nos outils de communication et de marketing. On a la chance d'être une SEM régionale dans laquelle il y a quand même suffisamment de fonds versés par les collectivités et les acteurs publics que vous avez vus pour avoir cette force de pouvoir communiquer et déployer des outils de communication et une force de frappe comme ça sur la communication importante sur le territoire. On a des supports mass média, hein, télé, radio locale. On vise les Pays de la Loire. Donc, c'est notre terrain d'action, évidemment, notre périmètre d'action. Donc, en fait, on agit toujours, comme on vous l'a dit, en proximité, hein, sur le territoire, par le territoire, avec le territoire. Donc, voilà, on est sur des supports mass média, télé, radio, locaux, affichage. On a l'affichage local, l'affichage régional. On a la presse quotidienne. On a beaucoup de supports, mais je vais laisser la parole à Julien s'il est disponible là, pour dire quelques mots sur la communication pro-croissance verte et devenir RGE. Merci Julien. Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, tu as à peu près tout dit, hein, c'est-à-dire que la communication, il y a deux communications. Il y a la communication à destination des bénéficiaires. Donc là, comme évoqué par Cécile, effectivement, en la communication mass média, vous nous avez peut-être entendu récemment à la radio ou vu à la télé, notamment sur France 3 Pays de la Loire. Donc ça, c'est la communication auprès des bénéficiaires. Et puis après, il y a la communication auprès des professionnels du bâtiment. Comme c'est le cas avec ce webinaire et comme c'est le cas également avec le salon Artibat auquel nous serons présents. Et il y a à l'intérieur de cette communication, il y a bien sûr une valorisation de la démarche pro-croissance verte. C'est-à-dire que, y compris sur le dispositif web qu'on vous invite à aller découvrir sur croissance-verte.net, on valorise vraiment dans le parcours de rénovation la sécurisation de ce parcours. Et la sécurisation de ce parcours, elle passe effectivement par le référencement des professionnels croissance verte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on valorise tout au long de notre communication, que le fait de faire appel à des professionnels référencés permet de sécuriser ces travaux. Voilà. Alors écoutez, on pourra aborder évidemment, répondre à toutes vos autres questions du chat ou si vous nous envoyez d'autres questions là, n'hésitez pas à nous contacter par mail à pro@croissanceverte.net à l'adresse indiquée sur la diapo. Également, vous verrez, vous pouvez visiter notre site croissanceverte.net. N'hésitez pas à nous appeler aussi. Voilà, nous sommes là évidemment pour répondre à toutes vos questions et nous vous enverrons le diaporama ainsi que le replay, donc l'enregistrement, à l'issue de là, la fin très rapidement après la fin de ce webinaire. Alors merci à tous pour votre participation. Vous étiez nombreux, ça nous fait plaisir parce que c'est notre premier webinaire, donc ça se fait, on est ravis. On espère vous retrouver très rapidement sur Artibat et aux événements à venir. Et puis nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions et vous faire adhérer à Pro Croissance Verte, bien sûr. Merci et bon après-midi à tous.